Coucou belles étoiles, c'est Carole de Carole Guidance Étoilée, j'espère que vous allez très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de guidance, prévision, horoscope pour le mois d'octobre 2021 pour les Verseaux. Signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus en Verseau, c'est pour vous ou pour vos proches, pour votre autre, si ça les intéresse. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon mois de septembre, une bonne rentrée, que tout va bien pour vous et pour vos proches. On va regarder ensemble quels sont les messages, les énergies, les conseils. Pour vous, Verseau, pour le mois d'octobre 2021. Ça y est, ça commence à sauter. Donc je garde, bien entendu. Ça veut dire que ce sont des messages importants. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde, donc prenez ce qui résonne pour vous à l'instant T, ce qui vous parle, et laissez le reste de côté. Gardez votre libre arbitre, votre bon discernement, parce que vous avez toujours le choix. Rien n'est figé dans la pierre, ok ? Et je vous invite à regarder les vidéos de votre ascendant, signe lunaire, Vénus, etc., pour avoir des compléments d'information très utile et très intéressant. Et bien entendu, comme d'habitude, si vous aimez ce que je fais, merci de soutenir la chaîne en vous abonnant, en likant, en partageant, en cliquant sur la petite cloche pour activer les notifications et recevoir directement toutes les vidéos dès qu'elles sortent. Et ça me fera très plaisir. Ça continue à sauter, je prends. Pour les Verseaux, pour le mois d'octobre 2021, s'il vous plaît, est-ce que vous avez d'autres messages pour les Verseaux? Merci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Encore deux cartes pour les Verseaux pour le mois d'octobre 2021. Est-ce que vous avez des messages, s'il vous plaît, Verseaux? Verseaux. Messages généraux, conseils, guidance. Ok. Bon. Quasiment toutes les cartes sont venues. Donc, j'aime. Et en dos de deck, 10 de Pentacle. Superbe. Abondance, renouveau, financier, matériel, mais pas que. Des belles énergies de motivation, de renouveau, d'action. Ok. Alors, que je regarde. On a pas mal de pentacles dans votre tirage. Là, les Verseaux. Donc, je pense que la notion financière et matérielle est présente dans votre esprit, mais pas que. Je pense qu'il y a aussi, d'après les cartes qui sont sorties, besoin de prendre soin de vous, de plus d'ancrage, de plus de stabilité, de sécurité, de retour à la terre, à vos besoins fondamentaux. Donc travailler sur le chakra racine peut-être, ça peut vous aider. Ayez des activités, des hobbies professionnels ou pas, peut-être plus manuels, qui vous font du bien pour votre santé, votre bien-être. Vous pouvez commencer par exemple la pratique du yoga, la sophro, la respiration consciente, ou bien faire des mandalas, aller vous balader, avoir des activités vraiment qui aident à être dans l'instant présent, ici et maintenant, qui vous font du bien. Mais c'est aussi, je pense, la question matérielle et financière qui se pose, à savoir que voilà, c'est quelque chose qui vous préoccupe, je pense, pas mal. Alors,
vous avez envie de construire, de plus de stabilité, ça c'est clair et net. Vous avez des projets, des ambitions. Pas des petits, hein, des gros projets. Peut-être créer une entreprise, peut-être investir dans l'immobilier, peut-être euh, fonder un nouveau foyer autre part, peut-être repartir aussi en formation pour acquérir des nouvelles connaissances, pour gagner plus d'argent, pour accéder à cette promotion, cette évolution professionnelle qui vous tient à cœur, ou savoir comment gérer une entreprise, ou comment investir dans l'immobilier, ou peu importe. Ça va évoluer, hein. Ça va évoluer tout ça parce que vous avez des énergies aussi d'action, de feu, de yang, et vous êtes en train de retrouver l'équilibre, la sérénité, la paix, de guérir aussi peut-être certaines choses. Je vous disais, il y a besoin de plus d'ancrage, de confort, de sécurité, de stabilité. C'est peut-être lié aussi à des problèmes de fatigue, dépression, problèmes de santé qui vous ont un petit peu miné, fatigué. Donc là, on reprend du poil de la bête, doucement et sûrement. On reprend la motivation. On a de nouveau le boost, l'énergie dont on a besoin pour avancer. Mais on y va vraiment avec l'envie, la motivation, le feu, le yang. Oui, on agit, mais beaucoup plus sereinement, beaucoup plus apaisé, hein, avec l'étoile. C'est vraiment une notion de je prends le temps, je prends soin de moi, je me fais du bien. Cette fois-ci, je fais des activités, des actions qui me font du bien, hein. Ça, c'est très important, hein. On a donc 17, 8, connexion, abondance, alignement. Vous êtes très connecté, de plus en plus connecté à votre moi divin, à votre âme. Donc ça, c'est très beau. C'est très beau parce que vous avez envie de construire, hein. Vous avez envie de vraiment co-créer quelque chose de confortable, d'agréable, de serein, de calme. Au mois d'octobre, vous êtes vraiment en mode je fais tout ce que je peux pour acquérir des nouvelles compétences, connaissances, m'informer, faire des nouvelles choses, appréhender des nouvelles choses, implémenter des nouvelles choses pour me faire du bien et pour améliorer mon confort de vie. Donc pour certains, ça peut être au niveau pro, gagner plus d'argent, donc repartir en formation, mentorat, tutorat, faire des formations en ligne, en présentiel, pour apprendre à gagner plus d'argent, générer plus de revenus, ou à gérer une entreprise, du personnel, des choses quand même assez importantes. Il y a cette curiosité, cette envie, cette soif de découvrir et d'apprendre, hein. Ça peut être aussi pour exercer un métier, une profession en lien peut-être avec les animaux, la nature, l'écologie, l'environnement. C'est possible. Pour ceux qui ne sont plus en activité professionnelle, ça peut être vraiment des opportunités, une envie de peut-être de créer une association ou d'acheter du patrimoine immobilier ou de la terre. Qui sait, agriculture, jardin, potager, que sais-je encore. Mais il y a vraiment des projets, de l'ambition, pour la plupart d'entre vous, d'avoir vraiment une opportunité à recevoir ou de co-créer vraiment quelque chose pour asseoir votre position, pour être bien, pour être en paix avec vos finances, vos revenus, vos gains financiers, pour vous soulager en fait de tout ce genre de stress que ça peut générer, bien sûr. L'argent ne fait pas le bonheur, mais ça aide, hein, quand même. On va pas se mentir, hein, on ne travaille pas pour la gloire et pour l'amour. Pas que. Donc du coup, vous êtes en mode avancée, action, construction, très sereinement, beaucoup plus posé,
beaucoup plus ici et maintenant. Qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mon confort de vie, gagner plus d'argent, être beaucoup plus stable, assurer des revenus passifs aussi, pourquoi pas, hein. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, ce à quoi vous pensez et ce que vous êtes en train de faire. Alors, pour certains, certaines, il y en a, comme je disais, qui ont besoin de guérir parce qu'il y a eu, a priori, des choses pas très sympas qui se sont passées, je pense, au niveau personnel, mais ça peut être aussi professionnel. Donc je pense qu'il y a eu, je pense qu'il y a des personnes, hein, des Verseaux, qui sont en plein mode guérison émotionnelle, de trahison, suite à une trahison, rupture sentimentale, déception. Donc oui, ça fait mal. Oui, vous avez besoin de temps. Oui, vous êtes en plein processus de guérison. Vous commencez à reprendre du poil de la bête tout doucement. Au mois d'octobre, hein, vous penchez vraiment vers le renouveau et la guérison. Donc c'est très positif. Continuez comme ça surtout, hein. C'est sûr que c'est pas facile, mais vous êtes dans un passage. Et ça va pas durer, tout passe. Il n'y a que le changement qui change pas. Tout change, tout passe. Donc vous allez petit à petit vers la réalisation de vos projets, la co-création de votre réalité préférée, l'augmentation des revenus, l'abondance matérielle, financière, dans tous les domaines de votre vie. Mais il y a encore peut-être des choses à finir de guérir, à traverser, auxquelles il faut faire face pour que ça s'efface. Et c'est pas toujours évident. Il y a des petits moments, il y a des moments, ça peut pointer le bout de son nez, hein, des petites peines encore qui sont là, de la tristesse, de la mélancolie, mais ça dure pas. En tout cas, je pense que c'est aussi votre challenge là pour le mois d'octobre, hein. C'est dès que vous sentez que ça peut revenir, que ça repointe le bout du nez, la peine, la tristesse, les doutes, le passé, hein, qui revient, il faut vraiment soit que vous vous fassiez aider si vous en avez besoin, amis, famille, professionnels, mais ne restez pas le nez dans votre caca, hein. Ok, des fois ça fait du bien de pleurer un bon coup, de crier un bon coup, de parler, de soulager sa peine, et il faut que ça sorte, hein. Si vous n'y faites pas face, si ça ne sort pas, ça s'exprimera autrement, par le corps, par la peau, par la colère, peu importe. Donc exprimez-vous, mais ne restez pas seul, avec le sentiment d'avoir été abandonné, trahi, volé, lésé, déçu, rejeté, que sais-je encore, hein. C'est vraiment, ça n'a pas été facile, c'est peut-être encore pas facile, mais vous êtes en pleine guérison, hein. Vous avez fait le plus dur, hein, le plus gros. Donc vraiment, ne vous focalisez pas là-dessus, et vraiment au mois d'octobre et durant l'automne, s'il y a des petits moments où ça répète un petit peu, où ça refait surface, ancrez-vous. Ouverture de cœur, ancrage, chakra racine, transmutez le négatif, coupez les liens toxiques avec les petits bonhommes allumettes, les menottes, les verres d'eau, peu importe, faites appel à la flamme violette, à vos anges, protection. Marie pour les peines de cœur, l'ouverture de cœur, être dans une bulle vraiment rose, d'amour, de douceur, hein. Donnez-vous de la douceur, donnez-vous du bien-être, du temps. Chacun son rythme, on est bienveillant avec soi-même. Et vous irez vers le roi de Pentacle, vers la réalisation de vos ambitions, de vos projets, de vos rêves. Vous gagnerez plus d'argent, vous serez plus confortable, vous serez plus stable, vous vous sentirez beaucoup plus en sécurité, parce que là, ça vous a laissé cet épisode un peu délicat, événement, situation, personne, ça vous a laissé démunis, dans le froid, dans le doute, peut-être que vous avez perdu de l'argent, hein.
Peut-être que vous avez morflé physiquement et financièrement. Donc peut-être que ça vous a laissé complètement dépressif, que sais-je encore. Mais encore une fois, vous êtes sur le bon chemin, vous avez fait le plus dur. Vous remontez la pente là et vous allez vers quoi? Vers un roi. Hein? Vous vous imposez doucement et sûrement, vous réalisez vos projets. Ça se voit, on vous félicite parce que c'est juste énorme. C'est puissant. Hein? C'est un roi de pentacle. Donc vous réussissez à accomplir ce que vous avez envie d'accomplir. Et d'autant plus avec le 10 de pentacle en dos de deck. Hein. C'est l'abondance, le renouveau, un nouveau cycle. Donc c'est superbe. C'est une très belle évolution. C'est très lumineux. C'est très stable. Je ressens beaucoup de stabilité, beaucoup de cette notion de vraiment prendre soin de soi, d'y aller en étant en confiance, garder la foi. L'étoile, c'est aussi la protection. Croyez en votre bonne étoile parce que vous êtes protégé, guidé en tout temps. N'en doutez pas, demandez de l'aide au monde invisible si vous avez besoin. Mais il faut croire en votre bonne étoile. Après une période difficile, physiquement, psychiquement, émotionnellement, l'étoile, c'est vraiment une très belle carte qui vous dit que les énergies sont en train de changer, que vous êtes en train de changer, de rééquilibrer l'harmonie, les énergies, de vous retrouver, de vous guérir. Donc c'est juste magique. Allez, pour les Verseaux, octobre 2021, s'il vous plaît. Superbe. 0, 1, 9. Donc vraiment nouveau départ. 1. Il faut oser. Il faut oser, il faut sortir un peu de la zone de confort parce que la magie, c'est là qu'elle se trouve. Il y a vraiment cette notion d'inconnu. Oui, c'est pas confortable. Oui, mais il faut y aller. Nouveau commencement, vous avez des opportunités. Il faut oser aller vers vos rêves et réaliser vos projets. Parce que c'est le renouveau, parce que c'est un nouveau cycle, parce que vous coupez complètement avec le passé, parce que vous avez des nouvelles idées, des bonnes idées, parce que le passé c'est terminé, basta, finito. Parce que quand vous y allez, quand vous décidez d'y aller, eh ben ça marche, ça fonctionne. Hein, là, vous coupez vraiment avec une situation, un événement, une personne qui ne vous convient plus, qui ne vous plaît plus, qui ne vous attire plus, qui ne vous fait pas du bien. Et le mental est beaucoup plus clair, les idées sont beaucoup plus claires, il n'y a pas de surcogitation, le mental est utilisé à bon escient pour implémenter des nouveaux projets qui rapportent dans tous les sens du terme. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on fait? On souffre. On vous dit que vous êtes vraiment en fin de cycle, avec un 9, que c'est la fin, que vous avez fait le plus dur, que la guérison, elle est là. Mais il faut oser. Il faut oser continuer, ne pas succomber à la tentation, au passé, à la mélancolie, la tristesse quand elle revient, parce que sinon vous serez ralenti, bloqué, isolé, et vous souffrirez. C'est pas le but, hein. C'est pas le but. Vous n'avez pas fait tout ça pour rien, ça évolue pas pour rien. Donc on prend le temps qu'il faut, on ne se juge pas, on est bienveillant, chacun son rythme. Il y en a qui sont plus rapides que d'autres. Il y en a qui ont enclenché cette guérison plus facilement et rapidement que d'autres. Faites-vous aider si vous avez besoin, mais ne restez pas le nez dans votre caca, parce qu'il y a vraiment de beaux succès, de belles réalisations qui vous attendent, qui peuvent être là. Si ce n'est pas au mois d'octobre, ce sera
au mois de novembre ou avant la fin de l'automne. C'est pas grave, mais on prend le temps de guérir, de se donner les moyens pour pas refaire les mêmes erreurs, pas rester le nez dans son caca, pour vibrer et émettre du positif et attirer tout ce que vous méritez. Parce que vous méritez l'abondance, l'amour, l'argent, le succès, la réussite, la chance, les opportunités, bien sûr. Donc ayez confiance, c'est pas parce qu'on vous a fait du mal, qu'on vous a trahi, qu'on vous a lésé, qu'on vous a entubé, que tout le monde va faire pareil et que ça va se reproduire. Allez, pour les Verseaux, s'il vous plaît, octobre 2021, Verseau, octobre 2021. Un message avec l'oracle du voyageur sacré de Denise Lynn. Bon ben voilà. Prenez des risques, osez, allez de l'avant. Une grande aventure vous attend. Ça peut être tout simplement guérir et passer à autre chose, comme ça peut être aussi du mouvement physique pour certains. Ça peut être une opportunité pour voyager, occuper un poste avec des déplacements. Ça peut être aussi simplement entamer ce nouveau cycle en étant plein de courage, de confiance et de force, comme ça peut être aussi un déménagement, un changement de vie pour certains. C'est vous adapter à votre situation, vous co-créez votre réalité préférée, vous continuez d'avancer petit à petit, jour après jour, vous osez prendre le train en marche, réaliser vos projets, vos rêves, et passer à l'action. Aide-toi, le ciel t'aidera. Une fois que vous passez à l'action et que vos pensées sont alignées et que tout est enclenché, l'univers vous apporte ce dont vous avez besoin pour réussir. Et vous pouvez réussir. On l'a vu. Donc courage, confiance, persévérance, ça va rouler. Prenez soin de vous et faites ce qui est bon pour vous. Vous me tenez au courant comme d'habitude parce que j'aime savoir, j'aime vous lire. Merci pour tous vos retours. Et puis, on se retrouvera très vite pour les horoscopes sentimentaux du mois d'octobre 2021. Et puis, je ne sais plus ce que je voulais vous dire. Bon, j'espère que tout ira bien pour vous. Je vous envoie plein d'amour, plein de belles ondes. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.